tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les secrets de Muriel. Alors vous le savez, j'ai de temps en temps des petites fringales de chocolat. Et bien aujourd'hui c'est un jour avec, donc je vous propose de vous partager une sublime recette de truffes au chocolat noir avec un chocolat origine Madagascar, le Madirofolo 65%. Donc c'est parti, on y va. Vous aurez besoin de cacao en poudre amère, de crème liquide 30%, de chocolat noir 65% et de beurre doux. Alors, donc on va faire une ganache au chocolat. Une ganache au chocolat, c'est quoi? C'est de la crème qu'on va porter à ébullition, hop, et du chocolat. Donc, je mets ma crème dans ma petite casserole. Je vais tout simplement la faire bouillir. Et donc ici j'ai du chocolat noir 65% Madirofolo, il est juste exceptionnel. C'est chocolat de Madagascar bio en plus de chez Cacao Barry. Incroyable. Et un petit peu de beurre pour l'onctuosité. Donc ça bout, je viens directement, là je vais en 2 fois sur mon chocolat. Je commence à mélanger à la maryse délicatement. Alors là je vais faire en fait un tourbillon dans le centre, au niveau du centre de mon petit cul de poule. Tranquillement, le chocolat va fondre petit à petit. Alors là j'ai utilisé donc un chocolat 65%, c'est extrêmement important, la teneur en cacao et la qualité de votre chocolat pour le goût final de votre truffe. Et autre chose, si vous n'utilisez pas du chocolat en pistole, hachez-le légèrement parce que sinon vous allez avoir du mal à le faire fondre. Donc là j'en rajoute un petit peu. Si ça tranche légèrement, vous en faites pas, c'est normal, il faut continuer à mélanger. Et je finis, je rajoute tout le reste. Et donc je continue à mélanger avec la maryse sur le centre délicatement. Et là une fois que c'est bien lisse, je vais ajouter le beurre. Donc là je l'avais sorti un petit peu à l'avance. Surtout coupez-le bien en petits morceaux parce que sinon vous allez avoir du mal à l'incorporer. Et donc là je mélange bien, délicatement toujours, jusqu'à ce que le beurre soit fondu. Donc là c'est important que le mélange soit encore tiède quand j'ajoute le beurre, mais pas trop chaud non plus, juste pour le faire fondre tranquillement. Si vous préférez à la maison, vous pouvez aussi mixer directement votre ganache. Mais là normalement si vous faites ça en plusieurs fois et tranquillement, il n'y a aucun problème. Il faut juste que votre chocolat à la base ne soit pas trop froid, donc surtout pas stocké au réfrigérateur. Alors là il y a plusieurs possibilités parce que notre ganache est terminée. Donc la première possibilité, ça va être de la couler dans un moule demi-sphère pour avoir vraiment quelque chose de parfait, le même grammage, des truffes très régulières. Donc après vous pourrez les bouler ou alors vous faites des demi-sphères bien plates, bien nickel et vous les assemblez ensemble si vraiment vous êtes perfectionniste. Et ensuite moi j'ai une deuxième solution, c'est de la couler en cadre, de la laisser prendre et après de couper des cubes et de les façonner à la main. Et la dernière solution, ce sera carrément de la mettre dans un plat à gratin ou dans un bol et de venir récupérer à la cuillère. Si vous n'avez pas de cadre, si vous n'avez pas de moule, il n'y a aucun problème, ça marche très bien aussi. C'est ce que je vais vous montrer ensuite. Là, moi, je vais la couler en cadre pour vous montrer la troisième technique. Et voilà, donc là, je l'étale bien pour avoir une épaisseur régulière. Hop. Ça, je pourrais le lécher mais pas devant la caméra parce que sinon ça va faire débat. Et voilà, j'égalise et donc maintenant je vais le mettre au frigo pendant minimum 6 heures. Alors l'idéal c'est 6 heures pour la cristallisation du chocolat. Si vous avez un super frigo, vous pouvez le mettre 1 heure seulement au chocolat. Du moment que la ganache est prise, c'est ok. Mais l'idéal c'est vraiment de laisser cristalliser au minimum 6 heures. Et bien évidemment vous filmez pour pas avoir de condensation. Bon voilà, alors là ça fait 6 heures que ma petite ganache est en train de prendre. Évidemment j'en avais fait d'avance. Donc j'en avais fait dans le moule à demi-sphère.
Et j'en ai fait aussi dans un petit plat, c'est un petit plat à gratin tout simple, hein. Ça peut aussi être un saladier. Donc là elle est bien prise, elle est bien froide. Tant mieux parce qu'il fait très chaud là dans ma cuisine, donc il va falloir être assez rapide, ça va être très important. S'il fait très chaud chez vous, faut pas hésiter à les remettre un peu au frais entre chaque. Donc là on va les bouler tout simplement. Hop là, je démoule mes petites demi-sphères, je les mets ici, je me mets un peu de cacao sur les mains. Et là, hop, je viens la bouler dans le creux de ma main. Alors pas trop longtemps hein, parce que vous l'aurez compris, la chaleur humaine ça aime pas trop les truffes. Hop là, voilà, je l'enrobe bien et je la mets dans une petite assiette ici. Donc je fais pareil avec les suivantes. Alors autant vous dire tout de suite, hein, quand on fait des truffes ça tâche. Donc faites attention, mettez pas mettez pas votre beau chemisier blanc ou votre tenue de soirée. Hein. Hop, voilà, parfait. Et donc ça c'est pour la version truffe dans les demi-sphères, mais vous avez aussi la version j'ai pas de moule, ça arrive. Donc là à la cuillère en fait, vous venez à l'intérieur, vous prenez une bonne cuillerée, hop, vous la récupérez, pareil, vous mettez du cacao dans les mains et là hop, on la boule, c'est parfait. Donc là avec le cadre que j'ai fait tout à l'heure, ce que vous ferez en fait, nous c'est ce qu'on fait souvent professionnellement, c'est qu'on coupe des cubes ou des carrés et après on les boule hein, tout simplement. Donc bien arrondi là, hop, dans le creux de la main. Voilà, et on vient ici. Alors forcément vous serez un peu plus régulier avec ici ce moule là hein, puisque vous mettez la même quantité dedans. Pareil si vous coupez des cubes que si vous êtes ici évidemment que vous prenez à la cuillère hein. Mais bon, ce sera tout aussi bon. Donc pour les bouler, pour qu'elles soient bien jolies, bien rondes, il faut pas trop presser. Hop. Et rapidement vous la faites jouer comme ça. Et si vous voyez qu'elle est trop molle, il faut la repasser au frigo. C'est parce qu'elle est en train de fondre et qu'il fait trop chaud. Voilà. Donc là une fois qu'elles sont faites, en général moi je les repasse un petit peu dans le cacao. Vous imaginez pas comme ça sent bon le chocolat là, moi j'en peux plus. J'avoue que depuis tout à l'heure j'ai envie de faire une seule chose, c'est de racler ce plat. J'en ai partout, c'est une catastrophe. Voilà, c'est clairement pas la recette la plus clean au monde, mais c'est la plus ludique. Et honnêtement elle est tellement gourmande, c'est incroyable. Donc maintenant je vais repasser mes truffes au frigo avant de les déguster. D'ailleurs conservez-les au réfrigérateur et vous pouvez les sortir 15 minutes avant de les déguster, c'est pas mal. Moi j'aime bien quand elles sont bien froides, mais c'est vraiment comme vous voulez. Et puis ben si vous voulez d'autres recettes de truffes, j'en ai plein en stock pour changer un petit peu de la truffe classique. Donc n'hésitez pas à me le dire et puis ben je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!